Bonjour tout le monde. Alors c'est pour vous parler de hier. J'ai pas réussi à faire une vidéo hier, la nuit est tombée. Et bon, il y a la route qui est juste derrière moi. Et je trouvais ce clocher assez intéressant. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il a l'air un peu abandonné. Il y a des brins d'herbe ou d'arbustes qui sortent du clocher. Donc j'ai juste trouvé ça un peu amusant. Ouais, j'ai essayé de le garder dans le fond. Donc hier c'était une journée assez plate, assez pas vraiment intéressante. Donc je suis allé de Vérone jusqu'ici, Palazzone, je pense que c'est. Il y a plein de voitures là. Attends. Ok, donc voilà, le matin j'ai quitté le Airbnb et j'ai pris la matinée pour visiter Vérone. Et donc j'ai revu le balcon de Juliette, j'ai traversé le pont pour avoir une belle photo du pont avec le soleil. C'était vraiment beau, j'ai bien aimé Vérone. Il y avait aussi beaucoup de balcons bien fleuris, des choses intéressantes juste dans les rues sans vraiment chercher. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est vers les 11h, j'ai pris route, j'ai commencé ma route et c'était pas une route géniale, donc l'application que j'utilise m'a juste amené pour faire le moins de distance, donc c'était pas vraiment une route géniale, mais par contre je suis arrivé sur un petit village qui s'appelle Soave, S-O-A-V-E, donc j'imagine que ça s'appelle Soave. Et je dis bon tiens, il est 1h, ça va être une belle pause pour prendre mon déjeuner. Donc je suis arrêté et par hasard il y avait la fête du village. La fête du chocolat, donc je sais pas si c'était vraiment la fête du village ou quoi. Et donc j'ai acheté du fromage. J'ai pas acheté de chocolat, je sais que c'est bête, mais j'ai pas acheté de chocolat, ça me tentait pas vraiment. Par contre j'ai pris du fromage fait avec du vin rouge, donc c'était pas si mal. J'ai aussi goûté un fromage avec des truffes que j'ai moins aimé, et elle m'a fait aussi goûter du jambon de chasse, quoi, pas du jambon élevé. Donc c'était assez intéressant. Donc voilà, j'avais pris le fromage au vin rouge, et après j'ai aussi pris des focaccia, juste parce que c'était la seule chose que je pouvais trouver. Donc j'ai pris ça et j'ai pique-niqué. Il y avait un château, donc j'ai essayé de regarder le château, mais malheureusement le château il était fermé de midi jusqu'à 2h30. Et je n'allais pas attendre jusqu'à 2h30 pour que ça ouvre, et puis après le visiter, et puis après ça allait faire trop. Ça allait faire trop. Donc je suis parti, j'ai pris une photo du château de l'extérieur. C'était assez joli, mais j'aurais mieux voulu être à l'intérieur. Et en plus, c'était bien, il y avait un mur qui faisait donc le tour du château, et après ça se voyait bien, c'était un mur presque rectangulaire qui faisait le tour du village aussi. Donc j'ai fait ça, j'ai pris un gelato quand même pour me récompenser. Et après j'ai continué ma route. Rien de trop intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que donc à une montée, j'étais prêt. C'est une petite montée, mais ça allait assez raide. Donc j'étais bien préparé. Je dis, je vais pas mettre pied à terre. Par contre, il y avait 4-5 cyclistes devant moi. C'est un groupe. Et donc j'étais en train de les suivre. Je voulais les dépasser parce que les derniers ont mis pied à terre. Donc je dis non, il faut que je les dépasse, parce que sinon je peux pas, sinon moi je vais plus mettre pied à terre. Mais en même temps il y avait une voiture qui me dépassait, et donc j'ai pas pu, donc j'ai dû mettre pied à terre, et puis après c'est impossible de continuer, de recommencer. Donc j'ai marché le reste du truc, c'était pas si long que ça. Et après j'étais devant eux pour un bout de temps. Je me suis arrêté pour prendre de l'eau, ils m'ont dépassé, donc c'était eux qui étaient devant. Et après j'ai regardé sur ma carte de l'application, et il y avait une grande montée. Donc j'ai dit non, là faut que je les dépasse, parce que si je les dépasse pas, je vais mettre pied à terre et je vais jamais avoir le courage de recommencer. Et donc il y avait une petite montée, après une pause, après c'était la grande montée. Donc à la petite montée, c'était eux qui étaient devant. J'ai vu qu'ils se sont arrêtés, donc j'ai dit non, moi faut que je continue, je peux pas m'arrêter, sinon ils vont être devant encore. Donc rapidement je suis allé devant, et j'ai réussi à finir la montée sans mettre pied à terre, donc j'étais bien content. Je crois que c'est une montée de
200 et quelques mètres. Peut-être pas exactement 300, mais pas si loin que ça. Et donc c'est une belle montée. Et après voilà, la descente. Et vers la descente, je me suis dit, il est temps que je commence à trouver quelque part pour dormir. Et c'est là l'histoire intéressante, c'est parce que donc il n'y avait pas de camping, tous les campings sont fermés maintenant. J'arrive pas à en trouver un de libre. Les Airbnb étaient soit trop chers, soit trop loin. Donc, et les auberges jeunesse, il n'y en a pas dans le coin. Et donc j'ai vraiment regardé pour quelqu'un à qui je pouvais parler. Et vers les 5h30, je dirais, le soleil commençait à se coucher. Et j'ai trouvé une dame, une vieille dame, dans son jardin en train d'arroser ses plantes. Donc j'ai dit bon bah je vais tenter, peut-être qu'elle connaît quelque part. Et donc je lui parle et elle comprend pas mon italien. Bon ça c'est, je comprends, je parle pas italien. Et après elle fait English. Moi je fais yes, do you speak English? Elle fait attends. Et puis elle va chercher son petit-fils parce que ben j'imagine que c'est son petit-fils. Il l'a appelé nonna, donc j'imagine que c'est ça. Et le petit-fils, il parlait bien l'anglais. J'imagine qu'il a appris à l'école. Mais bon, c'était pas super non plus, mais il pouvait avoir une conversation parfaite. Et donc, il m'a dit, voilà, il n'y a pas de camping, ils sont trop loin. Par contre, il y a un agrotourisme pas si loin que ça. Donc, si tu veux y aller, puis après, il m'a donné le second. Donc, moi, je vais aller le plus proche, et puis après, eux, ils vont peut-être savoir, ou en espérant que peut-être ils ont un petit truc où je peux mettre ma tente. Donc, je vais à l'agrotourisme. À l'agrotourisme, je rencontre, donc ça a l'air assez chic, c'est une vieille grange qui a été refaite, j'imagine. Donc ça a l'air assez chic. Donc j'ose pas tellement rentrer avec tout puant, avec mes gants et tout ça. Donc j'ai dit non, je vais rester à l'extérieur pour. Après je vois quelqu'un qui passe devant, enfin dans la grange quoi. Donc j'essaye de faire signe et je commence à parler avec mon italien. Elle fait je comprends pas. Attends, viens avec moi. Donc je la suis et puis et elle m'amène à un autre gars. Je parle à l'autre gars, ça marche pas. Il fait attends, il m'amène à la cuisinière. Et la cuisinière ou la pâtissière, je sais pas, elle travaillait dans la cuisine et elle préparait le dîner, j'imagine. Et elle parlait bien anglais, donc j'ai raconté mon truc. Elle fait ok, t'en fais pas. Donc elle appelle quelqu'un. Qui appelle quelqu'un, je sais pas, ça va dans tous les sens. Elle dit non, les campings ils sont fermés. Moi je fais non, je sais, mais est-ce que vous connaissez quelque part où je pourrais mettre ma tente? J'ai tout. Et donc elle fait attends, elle appelle quelqu'un, elle fait c'est bon, j'ai trouvé. C'est un autre agrotourisme qui la parle là-bas. Elle fait non, on pourrait vous accueillir, mais la patronne elle est occupée, elle a des problèmes pour l'instant, on veut pas la contacter. Moi je fais non, je te demande pas ça. Elle fait non, vous en faites pas. Par contre, là-bas, ils ont dit que c'était pas de problème. Elle fait, est-ce que vous avez besoin d'une douche ou quoi? Je fais, non, tout ce que je veux, c'est une place pour ma tante. Elle fait, d'accord, je connais quelque part. Donc elle me dit où aller. Et en effet, donc j'arrive au Palazzone, au l'agrotourisme du Palazzone. Et il y a un Australien, il me fait, c'est toi qui vas venir ici? Moi, je fais, oui, c'est moi. Il fait, oui, j'ai entendu parler de toi. Attends, je vais chercher la personne en charge. Donc il va chercher la personne en charge. Et la personne en charge dit oui, pas de problème, donc regarde, tu te mets là, tu t'installes là, il y a les toilettes qui sont là, si tu veux de l'eau c'est là. Super gentil. Et je lui dis ok, et combien je vous dois? Il fait non, t'en fais pas. Il dit par contre si tu veux un petit déjeuner, est-ce que tu as un petit déjeuner? Je sais pas comment il me l'a dit. Il fait si tu veux un petit déjeuner, c'est 5 € ici. Moi je suis parfait, je vais vous prendre le petit déjeuner, ça a l'air bon. Et donc voilà, et puis après, donc j'ai commencé à préparer ma tente et l'Australien il est venu me parler parce que lui aussi était sur un vélo et donc on parle un peu et puis, enfin, avant de parler il me fait tu veux de la pizza? Moi je fais comment? Il fait moi j'ai pris une pizza mais c'est un peu trop pour moi, il me reste pas, tu en veux? Moi je fais bah oui. Donc il m'a donné de la pizza, donc automatiquement c'était mon meilleur ami. Et voilà, donc on a parlé, donc lui, moi je vais de Paris jusqu'à Istanbul, lui va de Francfort, je pense que c'était, jusqu'à Rome. Donc on fait presque un ex et on s'est rencontrés ici. Et donc il vient on a parlé un peu et il m'a dit quand est-ce que tu prends tu vas prendre ton petit déjeuner? Moi je fais oui. Lui il fait à quelle heure? Moi j'ai demandé à 8h30. Il fait ok, moi je suis à 8h, on peut se rencontrer pour le petit déjeuner et parler plus.
Super. Et donc voilà, ce matin j'ai parlé avec lui, il s'appelle Ross. Et donc il vient de prendre sa retraite il y a 2 mois. Et voilà, il a décidé de faire ça. Il dit j'ai le temps, je vais relaxer. Puis après il va peut-être faire du volontariat. Et donc on a bien parlé. Parce que voilà, lui il vient de la Slovénie. Enfin, il est passé par la Slovénie où je vais aller. Puis donc il m'a recommandé. Il dit passe pas par les montagnes, va directement sur la côte. Et puis après de la côte, va à la capitale. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre son avis. Il fait, mais par contre fais attention parce que les routes c'est pas, surtout les ponts c'est pas super, donc fais vraiment attention. Donc je vais prendre son avis. Mais voilà, et donc aujourd'hui là il me reste 1h30, enfin il me reste 1h30. J'ai juste 1h30 à faire pour aller arriver jusqu'à Padoue. Et c'est là où je vais rencontrer Lucie. Et voilà, on va passer une journée à visiter Padoue. Et j'ai pris un Airbnb parce que je n'ai rien trouvé sur Padoue. Et après, il y a Venise pour le jour d'après. J'ai aussi réservé pour Venise parce que d'abord, c'est pas si cher que ça. Et puis en plus, j'imaginais que ça va être là. Je vais pas trouver grand chose sur Venise. Et non, c'est tout. Voilà. Ouais, donc il m'a recommandé des trucs à faire en vélo. Il m'a dit, ah ben, il y a ça, mais je lui ai dit, non, moi, faut que je passe par Padoue parce que je vais rencontrer ma sœur. Il fait, ok, non, parce que sinon, il y avait un chemin de fer, un ancien chemin de fer avec une route cyclable qui allait vers la côte, mais je vais prendre vers Venise. Non, sinon, c'est tout. Allez, au revoir.